Dans cette vidéo, on va parler du paramétrage d'Anki et de comment modifier comment le logiciel se comporte avec nos cartes en matière de délai et de gestion des cartes selon la difficulté. Donc on va aller sur un deck, par exemple mon deck physique-chimie, et dans les options, et on va arriver sur cette fenêtre cette fenêtre de paramètres. Et donc tout cela, ce sont tous des paramètres par rapport aux révisions. Aux révisions. Donc on a ici voilà, le paramètre limite journalière, on a un chronomètre, il y a une notion d'enfouissement des cartes et des nouvelles cartes. Donc on peut avoir plusieurs profils de réglage qu'on peut assigner. On peut assigner chaque paquet, chaque deck. On peut lui assigner un profil de réglage. Par exemple ici le réglage par défaut utilisé pour tous mes paquets. Par exemple, et là ce réglage dont je vais vous parler incessamment sous peu, utilisé par 0 paquet pour l'instant. Donc on a pas mal, ici dans le logiciel on a des explications de ce que sont de toutes les notions. Par exemple l'échec, échec d'un apprentissage, qu'est-ce que c'est nanana. Ça affichera par défaut 10 minutes plus tard, etc. pour le réapprentissage. On a un paramètre d'audio, on a un paramètre avancé, et tout est expliqué dans les informations. Et les paramètres de base d'Anki ne sont peut-être pas optimum. Moi, ce que j'utilise, c'est un paramétrage que j'ai récupéré d'un youtubeur un youtubeur anglophone, Ali Abdal. Vous avez la référence, qui est quelqu'un qui utilise pas mal Anki parce que c'est un docteur et qui a poursuivi ses études de médecine avec ce logiciel-là et qui recommandait ces paramètres pour à peu près tous les decks, hein, sans aucune distinction. Et donc voilà, vous pouvez soit vous inspirer de ce paramètre-là, les reprendre et les mettre sur vos decks pour essayer d'optimiser Anki. Donc vous les voyez à l'écran. Soit chercher sur internet, il y a plusieurs vidéos, surtout en anglais, de paramètres entre guillemets idéaux optimisés pour Anki. En tout cas, c'est intéressant de ne pas garder les paramètres de base parce qu'ils sont peut-être arbitraires et assez peu efficaces. Par exemple, on peut repousser une carte jusqu'à 36 500 jours. Il me semble que l'intervalle c'est en jours. Un maximum de jours d'attente pour une carte de révision. C'est-à-dire que si une carte est vraiment facile, on peut la repousser jusqu'à environ une dizaine d'années, ce qui est assez peu logique. Nous, ce qu'on veut, c'est réviser nos cartes et pas avoir une carte tellement facile qu'on va la réviser dans 10 ans. Donc c'est intéressant de modifier ce genre de paramètres. Donc voilà, mais je vous conseille en tout cas, si on ne veut pas se prendre la tête, de prendre ces paramètres-là. Je recommande.